À Saint-Herblain, à côté de Nantes, comme de nombreux organismes de formation, le Greta a fait le choix de s'équiper d'une station de nettoyage EnviroPlus pour nettoyer de façon écologique le matériel de leurs élèves en peinture. L'ensemble est une station RCFXL. Donc c'est un équipement spécifique qu'on a développé pour les centres de formation, les lycées professionnels, dans lequel on va avoir une approche pas seulement écologique et environnementale, ergonomie, gestes et postures, hygiène, sécurité et bien évidemment environnement. L'intérêt de la station RCFXL d'EnviroPlus, c'est d'avoir la capacité de pouvoir nettoyer jusqu'à 100 outils à la suite sans arrêter. Un système écologique, puisqu'il ne rejette pas d'eau souillée dans les canalisations et qui permet de nettoyer non seulement les outils des peintres, mais aussi des plâtriers, des carreleurs et même des maçons. Donc le but, c'est vraiment de passer du nettoyage à l'eau claire au nettoyage avec un produit nettoyant sans consommer d'eau et sans générer d'effluents souillés. Donc le but, c'est pas de réduire mais de supprimer et de supprimer en performant. Donc on est dans une vraie démarche RSE. Cette nouvelle station va venir remplacer ces deux machines qui permettaient auparavant de laver les outils avec de l'eau et donc rejeter le tout dans les canalisations. Pour la responsable de la formation peinture, il était essentiel de trouver une solution plus écologique, mais aussi permettant de nettoyer tous les outils de l'atelier, pas uniquement ceux des peintres. J'ai fait une recherche justement sur la nouvelle machine, EnviroPlus, où je me suis aperçue qu'en fait elle fonctionnait en circuit fermé, qu'on ne pouvait tout nettoyer avec cette machine. Parce que là, vous imaginez que nous, on ne traite que les bouts de peinture. Dans les vestiaires, on est obligé d'aller nettoyer nos rouleaux avec la colle et les enduits. En fait, c'est n'importe quoi. En quelques minutes, la station est assemblée. Support visière. Alors la station fait 1,20 m de large installée. Et après, tous les autres équipements sont mobiles. Donc même dans un petit atelier, aucun problème. Complètement. Ne reste plus qu'à la remplir du produit nettoyant. On va mettre 110 litres dans la partie centrale et on mettra 30 litres dans le bac latéral. Ce liquide au pouvoir nettoyant est issu de déchets de céréales. Une éco-solution inventée et brevetée par la société EnviroPlus qui est la seule à l'utiliser. Donc l'éco-solution appartient à EnviroPlus puisque dans l'ordre des choses, EnviroPlus a d'abord créé l'éco-solution et ensuite a conçu des applications métiers pour mettre en œuvre cette éco-solution dans des solutions métiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche obligation de moyens mais vraiment obligation de résultats, avec des offres dédiées par métier. Les peintres, les plaquistes, les carreleurs, les soliers, les façadiers et les maçons. Donc le niveau de liquide se trouve ici. Donc on est dans un espace où on a un point rouge dans le point médian qui permet de s'assurer qu'on a toujours et de l'air et du liquide. Donc de l'air au-dessus, du liquide en bas. Si on n'a que du liquide, c'est que le niveau est trop haut. Si on n'a que de l'air, c'est que le niveau est trop bas. Donc comme la station est en circuit fermé, c'est important d'être sûr de ce que l'on a. EnviroPlus, c'est également une solution de nettoyage extrêmement rapide, comme nous allons le constater avec ce premier test sur une patte de lapin qui vient d'être récemment utilisée. Donc là, j'ai mon outil. En fait, je vais venir faire 3 allers-retours sur la grille pour forcer la décharge. Donc on a une grille au fond. Là. Voilà. Simplement ce geste-là. Ah donc là, en 3 mouvements. 3 allers-retours. J'ai retiré 2 tiers de la peinture qui restait sur l'outil. Donc il n'est pas nettoyé, mais on a retiré déjà le plus gros. Le point compliqué à nettoyer, ça s'appelle la pointe. Donc d'abord, je vais nettoyer ma monture et ma flasque. Donc pas d'effort, je suis sur le tapis. Je roule sur le tapis. Et pour nettoyer la pointe, là, je me pose mon jet sur le tapis et je vais avancer 5 cm devant, 5 cm derrière, devant le jet. Donc, j'ai pas d'effort, j'ai pas d'arrachement. Et je suis sûr que la pointe est nettoyée. Ensuite, je décale le tapis de la largeur de la boîte de lavage. Je viens insérer dans la colonne centrale, ici, ma patte de lapin. Donc, on la voit ici. Je vais monter ma rampe et je vais appuyer sur la pédale. J'avance, on l'entend tourner. Je descends, je remonte, et donc là je ressors une patte de lapin qui est propre, essorée et non goûtante. En quelques secondes, on a nettoyé l'outil et on a un outil qui est prêt à retravailler, y compris dans le cas d'un changement de couleur. Et on va s'empresser d'aller le restituer à la personne en lui demandant son avis sur le nettoyage de l'outil. Ah, trop bien. Merci. Alors, regarde la patte de lapin, qu'est-ce que tu en penses? Magnifique, bien propre et tout. Donc, tu oublies le lavabo. D'accord. Maintenant, station. Ok. Merci. Merci, je t'en prie.
On a l'habitude d'avoir un goudron un peu plus humide à la sortie avec quelques d'eau. Et le pouvoir de l'éco-solution ne se limite pas au domaine de la peinture. C'est la colle, donc la colle à papier peint, également la colle à carrelage pour les carreleurs, c'est la colle néoprène pour les soliers, c'est l'enduit, c'est le ciment. Donc c'est vraiment tous les métiers du second œuvre et les reprises de gros œuvres en second œuvre. Donc là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de voir l'action du produit sur les montures. On peut presque parler de solution magique. Alors, on parle de performance. Je préfère un produit qui est désincrustant et qui va permettre de casser les liaisons entre le support et le substrat pour aller revenir sur le support en lui laissant l'empreinte du temps. Donc ça, c'est le même produit, mais avec une concentration plus élevée. Et on va laisser travailler pendant qu'on fait nos travaux préparatoires. 1 heure plus tard, l'éco-solution a agi sur l'enduit séché. Il suffit de passer un coup de brosse et le tour est joué. Ah ouais, c'est super bien parti. Vous voyez ? Ah ouais. Mais si on le laisse tremper toute une nuit, on revient le lendemain et on nettoie. Ça marche. Ouais, c'est ça. Regardez là. Ah bah oui, ok. Ok. Très bien. Et là, sans effort, là, je viens nettoyer ma flasque. 1, je supprime les impacts. 2, je n'ai plus de consommation et pas de rejet, évidemment. Donc demain, personne ne viendra me chercher en ayant une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Que ce soit la réglementation ou bien un client chez qui j'ai fait un chantier et qui aura eu un doute, qui se dira, bah oui, j'ai une canalisation bouchée, bah c'est le peintre qui est passé ou le plaquiste. Donc là, je me dédouane de toute cette problématique future et je vais performer. C'est avoir des outils de meilleure qualité, c'est gagner du temps, c'est optimiser mes chantiers et valoriser mon image et me démarquer de mes concurrents potentiels dans une approche de réduction d'impact carbone et qui est une vraie démarche de transition qui s'appelle aujourd'hui la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et là, je ressors une pâte de lapin qui est, vous pouvez toucher, propre, essorée, non goûtante. Au revoir.